allons écouter le Seigneur Jésus lui-même nous parler de l'au-delà, et nous lirons ensemble ce récit de l'Évangile dans le chapitre 16 de l'Évangile de Luc pour ceux qui possèdent la Bible ou le Nouveau Testament. Veuillez suivre cette lecture avec moi. Donc chapitre 16 de Luc, verset 19. Il y avait un homme riche, dit Jésus, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la tienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Ainsi donc, Jésus nous place tout de suite et très clairement devant les réalités d'une autre vie. Or, les hommes qui n'ont ni foi ni espérance ne sont pas effrayés par la mort, mais par la vie qu'il y a après la mort. Ils sont angoissés à cette perspective de ce qui les attend dans l'autre monde. Et pour tenter d'échapper à cette frayeur universelle d'ailleurs, certains s'illusionnent, comme mon oncle, qui me disait, « Oh, après la mort, il n'y a plus rien, le rideau tombe. » Je lui dis, « Mais quelle preuve as-tu, mon oncle, pour me dire cela ?» Et il ne savait me répondre. Mais la Bible, elle nous dit à propos de la vie dans l'au-delà ce qu'il y a. Et la révélation biblique apporte aux chrétiens, à l'authentique enfant de Dieu, la paix, car il sait quel est le bonheur ineffable qu'il attend de l'autre côté. La révélation biblique, en effet, ouvre le voile sur ce monde de l'au-delà, et le langage humain, d'ailleurs, ne peut parvenir à bien faire comprendre tellement ce monde de l'au-delà est différent de la matière du monde visible. Nous allons donc ce soir nous laisser introduire dans ce monde de l'au-delà par les révélations de la Bible. Lorsque un être cher meurt, nous disons « Dieu l'a repris » ou encore « c'était son heure » ou « il est en paix » ou « il a rendu l'âme », ses souffrances sont finies, c'était sa destinée. On a ainsi beaucoup de remarques à faire quand quelqu'un s'en va. Et lorsque nous-mêmes, il nous arrivera de quitter la terre, on ne dira plus « c'est son corps qui est là », on dira « c'est son cadavre », que nous sommes drôles, nous les vivants, de parler ainsi. Ou on dira encore « c'est sa dépouille mortelle ». Une dépouille, c'est vrai, mais son âme, où est-elle? Alors, des questions se posent. Où est-il, celui qui nous a quittés?
Est-ce qu'il nous voit? Le reverrons-nous? Le reconnaîtrons-nous quand nous le reverrons dans l'au-delà? La Bible perce justement ce mystère de la vie dans l'autre monde. La Bible mentionne le sort que connaissent et que connaîtront les êtres humains dans le monde invisible. Et elle apporte donc des réponses à toutes nos questions. Notre sort éternel entre le berceau et le cercueil se joue donc dans cet espace de temps. Et la question donc de ce soir nous intéresse, qui que nous soyons, jeunes ou âgés, en ce qui concerne cette vie de l'au-delà. La mort est une réalité inéluctable à laquelle tout homme et toute femme sont ou seront confrontés un jour. Tôt ou tard, la chose arrivera. Pourtant, certains, surtout quand on est jeune, vivent comme si la mort ne pourra jamais les atteindre. Cela d'ailleurs ne les concerne pas. Oh, on a bien le temps d'y penser. Pourquoi avoir des idées moroses? Ce sont les autres qui meurent, nous on ne meurt pas. On a l'impression de vivre sur cette terre éternellement et on n'y songe pas, et pourtant la réalité de la mort est là, et parfois on veut renoncer à comprendre ce mystère de l'au-delà, sauf quand justement on est confronté nous-mêmes par le départ d'un être bien-aimé, et nous sommes en face alors d'une réalité qui nous pose question. Vous savez qu'en France, chaque année, il y a 550 000 Français qui meurent. Et il n'y a pas assez de place dans les cimetières. Rien qu'à Paris, 1220 hectares sont consacrés aux cimetières, et là, les corps, comme le dit l'Écriture sainte, retournent à la poussière, car après sa désobéissance à l'ordre divin, Adam entendit cette sentence de Dieu: c'est à la sueur de ton visage maintenant que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est la destinée de tout être humain. Elle est identique pour tous. C'est une égalité pour les pauvres comme pour les riches. Par un seul homme, dit l'apôtre Paul, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Mais qu'est-ce que la mort? Nous aimerions avoir une réponse. Ce n'est pas une fin en soi, quoique tout s'arrête, s'interrompe à ce moment-là, et que l'on murmure d'ailleurs auprès du mourant, c'est la fin. Mais la fin de quoi? La fin de l'existence terrestre. Mais en réalité, c'est aussi le commencement d'une autre forme de vie dans le monde que l'on appelle le monde des esprits, dans un monde invisible. La vie passée, en fin de compte, se continue par la vie sans fin dans le monde invisible à nos sens physiques, et pourtant monde réel. C'est en quelque sorte le passage obligatoire pour tous dans l'univers immatériel. C'est la destinée de tout être humain de passer du monde visible au monde invisible. Et la vie terrestre n'a de sens d'ailleurs que lorsque nous apercevons ce qui vient après cette vie terrestre, l'autre vie. Alors, qu'y a-t-il donc de l'autre côté, puisque la mort est un passage dans un autre monde? Qu'y a-t-il de l'autre côté? Lorsque j'étais petit, que j'allais à l'école maternelle, ma mère m'a conduit pour la première fois à l'école maternelle à l'île d'Ouessant, où mon père était gardien de phare, et arrivé à l'école maternelle, la première chose que la religieuse a fait pour que je sois un enfant sage, c'est de me faire voir toutes les images qui étaient sur le mur de la classe. Après m'avoir fait voir quelques belles images des anges, elle me fit voir une image où il y avait des flammes rouges, très rouges,
avec des êtres immondes, avec des longues oreilles, des fourches. Et elle me dit, la religieuse, tu vois, si tu n'es pas sage, ça c'est l'enfer, c'est là que tu iras. Alors disons, j'ai tout intérêt à rester sage à l'école maternelle. Oui, façon comme une autre, pour essayer d'imager l'au-delà, mais la Bible parle autrement que par des images ainsi présentées aux enfants, souvent incapables de comprendre. La Bible révèle des réalités difficiles à expliquer avec le langage humain. Et Jésus-Christ lui-même a dû employer des mots ordinaires, tout simples, pour imager les lieux de l'au-delà dont on a peine à imaginer la splendeur lorsqu'il s'agit du paradis. Puisque Jésus lui-même a dit cette parole, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Chacun peut représenter cette maison avec son imagination, mais Jésus n'a certainement pas voulu parler d'une maison telle que nous la fabriquons, que ce soit en dur ou en planche. Non, Jésus a employé une image pour nous dire que là-haut, effectivement, il y a un endroit où l'on sera accueilli auprès de Dieu. Notre raison ne peut donc que balbutier devant la sobriété des descriptions faites dans un langage courant à la portée de notre petite compréhension humaine. Ce qui importe, c'est de savoir si notre place est préparée dans la maison du Père. Le tout n'est pas tellement de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas, n'est-ce pas, plusieurs demeures dans la maison du Père. Le tout, c'est de savoir que cette maison existe et que nous y avons notre place. Alors de cela, j'aimerais vous en parler tout à l'heure, mais j'insiste maintenant sur le fait que la Bible nous révèle qu'il y a des lieux précis dans l'au-delà. L'un d'entre eux, Jésus vient de nous le dire dans cette lecture que nous avons faite du riche qui mourut et fut enseveli. Mais il se trouve, après son ensevelissement, sans doute un très bel enterrement qu'on lui a fait parce qu'il était riche, parce que quand on est riche, on a le droit, effectivement, à avoir un très beau cercueil, une très belle tombe et beaucoup de fleurs. Mais, de l'autre côté, qu'y a-t-il? Eh bien, ce riche, est-il dit, fut dans le séjour des morts, en proie au tourment. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ce n'est que justement pour cet homme qui n'a pas voulu faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, à savoir la mise en pratique de la loi universelle de Dieu, qui est l'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas aimé son prochain. Il n'a pas eu pitié de son prochain. Il ne lui a pas donné la nourriture qu'il aurait dû lui donner. Bref, il n'a pas été ce qu'il aurait dû être sur cette terre, et voilà que maintenant il est dans le séjour des morts. Et le séjour des morts n'est que pour ceux qui pêchent, dit l'Écriture, lieu de désolation. C'est ainsi d'ailleurs que dans l'Ancien Testament il est présenté, et je vous fais grâce des mots, qu'ils soient en hébreu ou en grec, que ce soit l'Hadès, le Sheol, je ne vais pas vous présenter ces termes difficiles, mais simplement vous dire que on pensait en effet que dans le séjour des morts, il y a là les ténèbres. La vie des esprits des morts se poursuit dans l'au-delà, dans ce lieu d'où l'on ne revient pas et où il n'y a aucune communication avec Dieu. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas, dit Job. Et c'est là que vont les pécheurs. Mais pour les chrétiens, ils n'y vont pas, puisque leurs péchés sont effacés par le précieux sang de Jésus-Christ et qu'ils ne sont plus par Dieu considérés comme des pécheurs perdus, mais comme des sauvés, et Dieu les a justifiés en Jésus-Christ. Et Dieu les a justifiés en Jésus-Christ, et il les considère donc comme ses enfants, et c'est pourquoi Jésus appelle la maison de Dieu la maison du Père, parce que Dieu y placera ses enfants. Le riche mourut, est-il dit, et il était en proie au tourment. Lui-même reconnaît qu'il souffre, donc qu'il est dans une situation
terrible et qu'il y a un abîme qui ne lui permet pas d'accéder au ciel. Je lisais dernièrement dans le journal que dans un certain village de France, au cours de la Toussaint, des agriculteurs ont vendu des produits de la ferme aux enchères et le prêtre a recueilli le prix de la vente, mis de côté pour payer des messes en faveur des morts pour qu'ils passent du purgatoire au ciel. Comme si avec de l'argent, on pouvait passer d'un endroit à l'autre. Mais nulle trace dans l'évangile de ce purgatoire. D'ailleurs, je me souviens avoir été un jour dans un séminaire, demander au professeur du grand séminaire catholique, mais dites, vous y croyez, vous, que le purgatoire existe? Oh non, j'y crois pas, d'ailleurs ce n'est pas une obligation d'y croire, alors pourquoi vous l'enseignez? Pourquoi vous faites des messes pour les morts? Et l'homme cherche à trouver dans la religion peut-être une réponse, et on voudrait en effet se consoler en disant on peut prier pour les morts. Mais nos prières n'ont aucune valeur pour les morts, et les morts ne peuvent pas prier pour nous. Il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. C'est terminé. De sorte que c'est ici-bas que se décide notre sort. Le Christ ne nous présente pas un troisième endroit où on attend de passer dans le ciel après un temps de souffrance, dans le purgatoire où les âmes des justes, c'est ce que j'ai appris dans mon catéchisme étant petit, continuent à souffrir et à expier leurs fautes. Non, le Christ nous parle d'un seul endroit qu'il appelle ici dans le texte que nous avons lu le séjour des morts, et où qu'il appelle encore la géhenne. Il a illustré ce lieu de souffrance par la géhenne. La géhenne, c'est une des vallées que vous pouvez voir encore si vous allez en Israël, et qui est tout près de la Tour de David, au pied du mont Sion, et dans cette vallée, au pied des murs de Jérusalem, autrefois, on sacrifiait des enfants à des différents dieux, aux dieux Baal, Moloch, etc. Et après, nous savons que pour empêcher le retour de ces sinistres rites païens, Josias souilla ce lieu en y faisant déverser les détritus de la ville et les cadavres d'animaux. Et Jésus compare donc, c'est au-delà de misère et de souffrance par la géhenne. Et Jésus dit ces paroles, craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ou comment échapperons-nous au châtiment de la géhenne? Il a donc imagé cela par la géhenne. Et encore Jésus dit ceci, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus a dû employer des images, fournaise, géhenne, pour expliquer, essayer de faire comprendre que pour ceux qui rejettent Dieu, qui tournent le dos à Dieu, qui ne veulent pas avoir confiance dans le Dieu vivant qui a envoyé son Fils sur la terre pour sauver les hommes, eh bien il y a le tourment, il y a la souffrance. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, il n'y a plus à craindre ces tourments. Quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 4 ans, j'ai vécu dans la peur de l'au-delà, parce qu'on m'avait fait peur, la peur du purgatoire, parce qu'on y souffrait, la peur de l'enfer, parce qu'on y souffrait. Mais j'appris un jour, à l'âge de 14 ans, par l'évangile qui était prêché dans une église évangélique, qu'il n'y avait plus aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et je découvris dans l'évangile que Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment de tous ceux qui croient en lui. Le châtiment qui nous donne la paix, dit le prophète Ésaïe, est tombé sur Jésus. C'est pourquoi ceux qui croient n'ont plus à craindre l'au-delà. Au contraire, il y a pour ceux qui croient en Jésus une espérance magnifique. Il y a un séjour des morts où le tourment existe. La Bible le dit, le Christ le dit, et nous ne pouvons pas le nier. Vous pouvez dire, oh, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Vous dites que c'est pas vrai, mais le Christ dit que c'est vrai. Et je préfère croire le Christ que vous, parce que le Christ est descendu du ciel, venu sur la terre et nous révéler ce qu'il y a de l'autre côté. C'est que vous n'avez pas encore été de l'autre côté, vous savez donc pas ce qu'il y a. Mais le Christ le sait. Et le Christ dit la vérité. Il y a un lieu de tourment pour ceux qui ne croient pas en lui. Et ça, c'est tragique. Et c'est pourquoi nous avons mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, afin que les hommes
non seulement trouvent le bonheur ici-bas, soient heureux ici-bas, mais encore qu'ils aient dans l'au-delà la vie la plus magnifique qui soit, la plus merveilleuse qui puisse exister. Et c'est pourquoi Jésus a parlé du paradis. N'a-t-il pas dit, lorsqu'il était sur la croix, à l'un des prisonniers qui était aussi attaché à une croix près de lui, et qui lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le Christ lui répondit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi, où? Vous l'avez entendu cela? Où? Tu seras avec moi où? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Dans le paradis. Oui, dans le paradis. Jésus a bien dit cela. Tu seras avec moi dans le paradis. Et l'apôtre Saint Paul nous dit que lui-même a été ravi jusqu'au 3e ciel dans le paradis. Et le sein d'Abraham, dont parle Jésus dans le récit que nous avons lu, le sein d'Abraham, c'est ainsi que les Juifs appelaient le paradis. Le paradis où est Abraham, l'homme de la foi, l'homme qui a cru et qui, par sa foi, est au nombre de ceux qui seront à la table de Jésus-Christ lors du festin des noces de l'agneau, comme Jésus nous l'a dit, nous serons assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et dans l'Apocalypse, il est écrit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'hébreu paradis signifie tout simplement une sorte d'enclos ou de jardin, et qui veut donc nous présenter quelque chose de merveilleux, de très beau. Ce qui importe, ce n'est pas tellement ce que l'on imagine soi-même, mais c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible nous précise en ce qui concerne ce qui attend les chrétiens dans l'au-delà. Et je pose donc la question, où vont les chrétiens aussitôt après la mort? Cela vous concerne, vous qui avez la foi. Vous qui ne croyez pas, je viens de vous le dire, vous savez où vous irez. Dans les tourments. Je ne veux pas poser la question, qui veut aller dans les tourments? Aucune main se lèverait, hein. Mais je dois quand même vous le dire honnêtement, que si vous ne croyez pas en Jésus, eh bien vous restez dans la mort. C'est-à-dire dans la séparation de Dieu, et votre destinée, ce sera les tourments. Je le dis parce que le Christ l'a dit. Ceux qui ne croient pas est déjà condamné, dit Jésus. Mais ceux qui croient est passé de la mort à la vie, c'est-à-dire que maintenant déjà, il a la vie éternelle, qui donc, dans l'au-delà, se prolongera dans une destinée heureuse. Nous voulons connaître notre destinée, nous sommes curieux par nature et nous avons raison. Paul écrivait aux Thessaloniciens, dans le chapitre 4 de sa première épître, aux Thessaloniciens, « Je ne veux pas, frères, disait-il, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Il voulait dire de ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez point comme ceux qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul dit donc, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous sommes donc en droit de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. L'Apocalypse dit dans le chapitre 14, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mourir dans le Seigneur, c'est donc entrer dans le repos. Ce n'est pas un sommeil inconscient, comme certains voudraient le faire croire. Les morts qui meurent dans le Seigneur, dans la foi, sont donc heureux de l'autre côté. Celui qui passe par la mort, au fond, doit comprendre que c'est seulement son corps qui meurt. Et cela, qu'on soit croyant ou incroyant, notre corps à tous meurt, cesse donc de vivre la vie terrestre. Mais pour l'un comme pour l'autre, croyant ou non croyant, l'âme continue à vivre de l'autre côté, soit donc dans les tourments, soit dans cette félicité, dans le paradis. Et la Bible contient des révélations suffisantes pour nous faire comprendre ce qu'il y a de l'autre côté. L'apôtre Saint Paul a fait une expérience extraordinaire. Il a dit que lorsqu'il se trouvait en prière, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Enlevé, ajoute-t-il, dans le paradis. Certains disent qu'il y a
un septième ciel. La Bible ne parle pas du septième, du troisième, c'est déjà pas mal. Mais où ce troisième ciel? Et l'apôtre Saint Paul ne dit pas ce qu'il a vu, il dit ce qu'il a entendu. Il précise seulement qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il ne peut pas même lui-même exprimer, tellement ces paroles étaient belles. Le langage humain est insuffisant pour traduire ce qui se passe de merveilleux dans cet au-delà. Et il dit, je ne sais pas si j'ai été dans ce ciel avec ou sans mon corps, mais il est entré dans le paradis, peut-être hors de son corps. On appelle ça aujourd'hui la décorporation. C'est ainsi que l'on est aujourd'hui très attiré par la découverte que font des scientifiques, des médecins, en ce qui concerne les révélations de personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes et qui ont révélé ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Et notamment le docteur Moody, un Américain, a écrit un livre, La vie après la vie. Il a rassemblé des témoignages de dizaines et de dizaines de personnes qui ont été déclarées mortes pendant quelques instants, quelques minutes, et qui ont raconté ce qui s'est passé de l'autre côté. Elles ont été, disent-elles, toutes ces personnes, décorporées, c'est-à-dire sorties de leur corps. Elles ont vu avec, disons, leur être immatériel, leur corps, et raconté que de l'autre côté, pour ceux qui étaient croyants, qui avaient au moins eu contact avec la Bible, ou entendu parler de Dieu, ils ont découvert de l'autre côté quelque chose de très beau, très merveilleux, très agréable, et une lumière resplendissante. Et aucun d'eux ne voulait revenir sur terre tellement c'était merveilleux. Mais par contre, d'autres, ceux-là qui étaient dans l'incrédulité, racontent qu'ils sont passés par un tunnel noir, sombre, etc. Ceci, évidemment, n'est pas inscrit dans la Bible et ne vient que seulement confirmer qu'il y a une autre vie. Maintenant, la Bible va beaucoup plus loin, car l'apôtre Paul, lui, n'a pas été, comme ces personnes-là, décorporé ou hors de son corps et dans un monde seulement de lumière ou de paix, mais il a été réellement dans le paradis. J'ai été dans le paradis. Alors, où se trouve-t-il, ce paradis, au troisième ciel? Où est-il situé? Qui en saurait en préciser l'endroit dans l'immense cosmos, dans ce monde extraordinaire qui nous enveloppe, car si effectivement il y a ce qu'on appelle des galaxies, s'il y a un soleil, des planètes qui tournent autour, eh bien il n'y en a pas qu'un soleil, il y a des milliards de soleils, il y a des systèmes planétaires par milliers, et l'homme aujourd'hui, par ses découvertes scientifiques, grâce à la radioastronomie, essaye d'aller plus loin, et est arrivé à voir dans l'immensité jusqu'à des millions et des millions d'années-lumière, et l'homme va jusqu'à dire que il espère arriver à 15 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire que, à raison de 300 000 kilomètres à la seconde, le temps de dire, ouf, on a fait 300 000 kilomètres, et cela pendant 15 milliards d'années, on arrivera à trouver peut-être là-bas l'origine. Alors, où est le ciel? Mais je sais en tout cas que le ciel, eh bien, on y arrive très vite avec le Seigneur Jésus, et que de l'autre côté, le temps est tout à fait différent de ce que les hommes pensent. Le fait est, c'est que Jésus est entré dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. L'Épître aux Hébreux précise même au chapitre 9, verset 24, que Jésus est entré dans le ciel même. Jésus est entré dans le ciel même. Et quand les apôtres regardaient Jésus qui montait au ciel, des anges sont venus et leur ont dit, « Ô homme galiléen, pourquoi continuez-vous à regarder ce Jésus qui est monté au ciel? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Or, nous parlerons dimanche soir du retour de Jésus-Christ qui descendra du ciel, dit l'apôtre Saint Paul. Donc Jésus est monté au ciel et il descendra du ciel. Oui, Jésus est allé au ciel et il comparaît pour nous chrétiens devant la face de Dieu, dans le ciel même, comme le dit l'Épître aux Romains, et il intercède pour nous auprès de Dieu.
Et nous maintenant qui croyons en Jésus, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, nous avons par le moyen de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire dans le ciel même, là où Jésus est entré. Et Jésus a inauguré ce chemin par l'offrande de son corps sur la croix, car c'est par son sacrifice au calvaire que nous sommes pardonnés de tous nos péchés et que la route du ciel nous est ouverte et que nous pouvons entrer directement au ciel par Jésus. Il a dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il n'y a pas de salut dans aucun autre qu'en Jésus-Christ. Il est le seul nom, dit l'apôtre Saint-Pierre, qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et le Christ ajoute que nul ne vient au Père, à Dieu, que par moi. Jésus donc est le chemin, et par lui nous allons directement au ciel. Et par sa mort sur la croix, donc, Jésus nous a ouvert l'entrée dans le ciel même. Et il a dit cette parole au sujet de son retour, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela est merveilleux, être là. Où est Jésus? C'est être dans le ciel, car Jésus n'est pas ailleurs, il est entré dans le ciel, et avec lui nous serons. Alors où serons-nous aussitôt après la mort? L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens, et je tiens à vous apporter les affirmations de la Bible. C'est pas de l'imagination, c'est pas de la légende, c'est pas de l'histoire apprise quelque part dans un quelconque bouquin. Non, c'est la Bible, parole de Dieu, qui nous le révèle. Et Paul, inspiré de Dieu, dit, si cette tente où nous habitons est détruite, et il parle du corps, nous avons dans le ciel, dit-il, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. L'apôtre dit très nettement que cet édifice est dans le ciel. Et il ajoutera, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous voyez jusqu'où Paul va. Nous aimons mieux quitter ce corps. Donc qu'est-ce que c'est que la mort? Quitter le corps. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui nous attend? Auprès du Seigneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour le croyant d'avoir une telle espérance. Il va même jusqu'à dire, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et comme Christ est dans le ciel, c'est être avec Christ, c'est être dans le ciel. C'est pas être au purgatoire, c'est pas être dans un lieu de tourment, non. La Bible est claire à ce sujet et notre doctrine, notre enseignement repose sur la parole de Dieu, non pas sur une tradition humaine, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, est-il écrit dans la première épître de Pierre, Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. C'est écrit qu'il est allé au ciel. Donc pas de doute possible, le chrétien va au ciel avec le Seigneur, c'est clair, c'est précis, quitter son corps, c'est demeurer auprès du Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour le fait qu'aujourd'hui, nous marchons par la foi en Jésus dans cette espérance que nous passerons l'éternité avec lui, régnant avec lui, et nous en reparlerons dimanche soir, et cela dans l'attente du revêtement de notre domicile céleste, comme Paul le dit. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et ici, permettez-moi maintenant de vous dire quelques mots sur la résurrection. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est ressuscité avec un corps qui pouvait traverser la matière. Comment expliquer cela? C'est difficile, parce que nous n'avons pas les mots, et la science est incapable de répondre aux questions que nous nous posons au sujet justement de ce domaine de l'invisible. Or, il est dit dans la Bible que lorsque Jésus reviendra, il transformera notre corps de chair, en le rendant semblable à son corps de gloire. Et ça, c'est notre espérance. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Il est vrai que si Jésus revenait maintenant, eh bien, notre corps serait changé, dit l'apôtre Saint Paul. En un instant, en un clin d'œil, Jésus changera notre corps. C'est-à-dire les atomes qui composent notre corps disparaîtront pour faire place à un corps nouveau, un corps céleste, dit l'apôtre Saint Paul, un corps glorieux. La résurrection pose donc une question, et je me souviens, lorsque j'étais à Caen, et qu'avec mon camarade, j'étais alors un jeune homme, nous prenions notre repas
à un restaurant où il y avait des universitaires, et ces jeunes gens, voyant que nous rendions grâce à table, ce qui les étonnait, alors ont essayé de se moquer de nous. Et ils ont dit ceci, mais entre eux, et qu'est-ce qu'ils deviennent alors ceux qui sont mangés par les lions? Comment ils vont faire pour ressusciter? Et c'est vrai, voilà une question qui évidemment nécessitait une réponse. On dit, c'est vrai la résurrection, mais celui qui est dévoré par les lions, celui qui a été brûlé sur les bûchers, ou celui qui a été dévoré par les requins, mais comment vont-ils faire pour ressusciter? Ou les missionnaires qui ont été mangés autrefois par les cannibales, mais comment vont-ils faire pour ressusciter? On comprend très bien que quelqu'un qui est mort dans son cercueil, bien qu'il ressuscite, comme Lazare encore qui est sorti du tombeau. Mais de quelle résurrection est-il question? Alors l'apôtre Paul va répondre à tout cela, et il va nous dire qu'effectivement ce n'est pas le corps de chair qui va revenir à la vie. Il va dire quand tu mets un grain de blé dans la terre, il va pousser un autre grain, c'est pas le grain de blé que tu as mis dans la terre, que tu vas manger, ce grain-là, il va pourrir et disparaître, c'est un nouveau grain qui viendra. Et il prend cet exemple pour nous dire, eh bien, il y a de même des corps célestes comme il y a des corps terrestres, et la résurrection, c'est en réalité une transformation, ou si vous voulez, une reconstitution dans le ciel d'un corps qui a une ressemblance avec le corps de la terre, mais qui n'a plus rien à voir avec le corps de la terre, les atomes ayant disparu. Que ces atomes soient transformés en cendres, ou redeviennent poussière, ou passent dans le corps d'un lion, peu importe, ce n'est qu'atome après tout, ce n'est que de la matière, mais là-haut, le Christ donnera à ceux qui seront ses enfants un corps nouveau, un corps glorieux. La résurrection, c'est donc le revêtement d'un corps nouveau. Et le Dieu qui a créé les 790 000 espèces animales et les milliards d'étoiles qui sont dans l'univers est capable, effectivement, de nous donner, à nous qui croyons en lui, un corps nouveau, de nous changer. Et même lorsque le Christ reviendra et que nous serons changés, même nos vêtements seront changés, puisque nous aurons tous un vêtement blanc. Alors les messieurs n'auront plus de pantalon, les dames n'auront plus de chapeau, mais nous aurons tous un vêtement blanc. Comment cela se fera-t-il? Nous ne pouvons pas l'expliquer, mais la Bible affirme, et je crois ce que la Bible dit, et la Bible dit toujours la vérité. Et la résurrection de Jésus-Christ est la garantie de notre propre résurrection. Il y a une autre vie, et nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans l'autre monde. Et Jésus est venu pour détruire la mort, et par sa mort, il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, Satan, de sorte qu'il a détruit la peur de la mort. Et nous, chrétiens, nous n'avons pas peur de l'au-delà, pas peur de la mort, de l'après-mort. Mais si vous avez cette peur, si vous ne savez pas où vous irez après la mort, décidez-vous maintenant, mettez votre foi en Jésus, et vous aussi, vous trouverez cette paix. Oh, certains disent, vous savez, moi, j'ai le temps d'y penser. Les tourments éternels, ça. Moi, je vais pas mourir tout de suite. Je suis encore jeune, ou j'ai le temps. Il y en a qui sont vraiment trop inconscients pour ne pas y penser, ou ils sont trop occupés pour penser à cela. Et il y en a qui refusent la réalité de la mort. Et ils disent, c'est toujours assez tôt d'y penser. On verra ça plus tard. Mais le plus tard ne nous appartient pas. Et le Christ, justement, nous a mis en garde contre, justement, l'inconscience de ceux qui, justement, veulent vivre la vie sur la terre comme si elle était éternelle. Et il dit ceci à propos de l'histoire d'un riche qui avait fait une excellente récolte. Il avait même agrandi ses greniers. C'était rempli d'une excellente récolte. Il a dit ceci, et Jésus dit ces paroles, d'ailleurs met ces paroles dans la bouche du riche. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc, nous ne sommes pas maîtres, comme dit l'Écriture, du jour de notre mort. Et maintenant, sachez que l'on ne meurt qu'une seule fois. On ne revient plus une fois qu'on est mort.
Certains, c'est vrai, vous diront qu'il y a la métempsychose, c'est-à-dire le cycle de la réincarnation. Et je suis allé en Inde et j'ai vu de ces gens qui croient qu'on va se réincarner. Il y en a qui se réincarnent dans une vache ou dans une souris. Je vous plains si c'est comme ça pour vous. Moi, en tout cas, je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas de réincarnation. La Bible dit qu'on meurt une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est la Bible qui le dit, la Bible dit la vérité. Eh bien, maintenant donc, c'est l'heure de se décider pour le Seigneur. Et croyez-le, on s'attache à la terre. Un jour, un pasteur anglais a été invité à prier pour un mourant. C'était un homme de sa paroisse, mais pas bon chrétien. Et le pasteur vient pour prier, et s'agenouille auprès du lit, et il veut prier pour ce mourant, pour le préparer à passer de l'autre côté. Et il demande au mourant de bien vouloir lui donner sa main. Mais le mourant refuse de donner sa main, il la cache sous le drap. Il ne veut pas donner sa main au pasteur. Le pasteur trouve ça drôle qu'il ne veut pas lui donner la main, et le pasteur prie pour lui. Une fois qu'il a prié, quelques temps après, ce mourant, il n'y avait plus rien à faire pour lui, eh bien il meurt. Alors, on va le préparer pour le mettre dans le cercueil, on soulève le drap, qu'est-ce qu'on trouve dans sa main? La clé de son coffre-fort. Il croyait partir avec la clé de son coffre-fort. Vous ne l'emmènerez pas, votre coffre-fort, hein? On n'emmène rien. On est venu nu, on repart nu, dit la parole de Dieu. Et rien. Alors, c'est pourquoi, soyons maintenant prêts, car d'autre côté, en effet, nous aurons la richesse spirituelle avec le Seigneur si nous sommes prêts. Mais dites-vous bien qu'une fois qu'on est mort, on n'a plus de relation avec la terre. La Bible dit, les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 9. Et pourtant, certains veulent entrer en relation avec les morts. Il y en a qui font sauter des tables, vous savez, pour essayer d'entrer en relation avec les morts. Il y a même des manouches qui croient aux moulés, hein. Ils disent, mais c'est vrai, tiens, passe-moi par là-bas, parce que là, il y en a une qui était morte autrefois, et à chaque fois, elle vient pour demander à boire. Et une fois, j'ai mis 2 prédicateurs dormir ensemble chez une sœur. On faisait des cours bibliques, et c'était des jeunes prédicateurs, et ils croyaient aux fantômes. Alors, on l'a mis chez une sœur. Cette sœur, en arrivant, leur dit, c'était une veuve, en les montant à la chambre, et voyez-vous, c'est là, dans ce lit, que mon pauvre mari est mort. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit là? Les voilà qu'ils pensent pendant toute la nuit à ce mort. Alors, ils dorment à moitié. Il y en a un qui bouge et qui touche l'autre. Ah, le moulot, qui dit le moulot. Mais non, dit-il, c'est moi. Oui, mais tellement imprégné par la peur du mort, comme si les morts pouvaient apparaître. Un jour, je voyageais avec un autre prédicateur et on est invité à dormir chez un homme, une femme, qui avait acheté leur maison après le suicide du propriétaire. Et puis, avant de s'endormir, la dame nous monte donc à l'étage. Elle dit aux manouches, c'est ici votre chambre, et c'est dans cette chambre qu'est mort l'ancien propriétaire. Et moi, je vais dans l'autre chambre. Mais avant de m'endormir, je vais dire bonsoir à mon copain manouche. Quand je pousse la porte, mince, il a fermé la porte, je pousse, mais il y a une résistance à la porte. Je pousse encore, il avait mis sa valise pour empêcher le moulon d'entrer, hein, en croyant encore au moulon. Et cette pensée-là, elle est bien ancrée. Eh bien, dites-vous bien que les moulés, ça n'existe pas. Il y a des manifestations démoniaques, mais les morts ne se manifestent pas sur la terre. Lorsque j'étais au Portugal, je suis allé rendre visite à une église un peu particulière. Un prêtre a eu la macabre idée de rassembler 5000 squelettes des cimetières environnants et il en a fait une église. Et à l'entrée de l'église, c'est marqué « Ce que nous avons été, c'est ce que vous êtes. » Autrement dit, nous avons été vivants comme vous. « Ce que nous sommes, c'est ce que vous serez. » Ça donne à réfléchir. Quand on entre dans l'église, il y a partout des tibias, c'est assemblé avec du plâtre, il y a des crânes. Toutes les colonnes, c'est rien que des crânes. Des squelettes entiers que j'en suis pendu. J'ai eu le malheur de mettre ma main sur un crâne. Et il y avait là un brave gitan espagnol. Alors, ayant mis ma main sur le crâne, je vais pour le toucher. Ah, il crie au secours, il a couru. Mais comme un jeune homme, il avait 50 ans, mais là, il avait 20 ans, là. Il avait peur que je le contamine avec le crâne du moulon. Comment la superstition va se loger là-dedans? Eh bien, dites-vous bien, en effet, qu'il
il y a une autre vie, mais que quand on est mort, de l'autre côté, il n'y a plus de relation avec les vivants. C'est fini. C'est terminé avec les vivants. Mais de l'autre côté, il y a une autre vie, et Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Autrement dit, quand même son corps aurait cessé de vivre, il y a une autre vie pour lui, avec moi, dans le ciel, dans l'au-delà. Et Jésus dit aussi cette parole à propos des morts, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Vous comprenez, ça veut dire que, croyant ou pas croyant, nous continuons à vivre de l'autre côté, c'est seulement notre corps qui n'est plus. Ainsi, pour le chrétien, la mort n'effraie plus. Le chrétien sait que pour lui, ce n'est qu'un passage dans un autre monde où tout est paix, calme, tranquillité, repos, tout y est merveilleux. Il verra et entendra le Seigneur. C'est à nous d'être prêts pour rencontrer ce merveilleux Seigneur Jésus. La vie sera plus belle, croyez-le, de l'autre côté, et avec Jésus-Christ, nous régnerons non seulement sur la terre quand il reviendra, comme c'est écrit, mais nous régnerons d'âge en âge, de siècle en siècle, dans l'univers, et il y a des belles choses à voir, et une vie merveilleuse qui nous attend de notre côté, avec Jésus-Christ et les anges, et Jésus va jusqu'à dire que ceux qui seront de l'autre côté seront comme les anges, car, dit Jésus, ils ne mourront plus. La mort ne sera plus. Et le temps vient où il n'y aura en effet plus de deuil, car il n'y aura plus de mort. Jésus revient. En tout cas, pour nous, nous n'attendons pas la mort. Nous qui croyons, nous attendons que Jésus revienne pour changer notre corps en un instant, en un clin d'œil, comme dit l'apôtre Saint Paul, et pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Voilà notre belle espérance. Si vous ne l'avez pas, et si vous avez peur de l'au-delà, ce soir, donnez-vous au Seigneur Jésus. Croyez qu'il est mort pour vous sous la croix. Sa mort vous donne la vie, et sa résurrection vous garantit que vous aurez la vie éternelle avec lui.